C'est la fin des traditionnels sacs plastiques distribués en caisse. À partir du 1er juillet 2016, seront interdits dans tous les commerces de biens, de denrées et de services les sacs plastiques à usage unique, c'est-à-dire d'une épaisseur inférieure à 50 microns. Ces sacs sont réputés pour être très polluants. Leur fabrication ne prend qu'une seconde, leur utilisation est en général limitée à 20 minutes, mais ils peuvent mettre jusqu'à 400 ans pour être dégradés dans la nature. Le nombre de sacs plastiques en circulation est déjà passé de plus de 10 milliards à près de 500 millions en 10 ans. L'objectif de la loi de transition énergétique, les bannir définitivement. Certains professionnels de la distribution ont déjà anticipé la loi et proposent désormais de nouveaux contenants plus écologiques. On a arrêté de proposer des sacs plastiques en caisse et au rayon fruits et légumes. On les a remplacés par des sacs en papier depuis le 1er février 2016. Il a fallu faire tout un travail de taille, de résistance, d'évaluation. Les enseignes ont développé différents types de sacs payants mais réutilisables pour répondre aux besoins des consommateurs. Il y a des sacs réutilisables en polypropylène tissé, ce sont des sacs très solides, des sacs un peu plus légers, un peu moins chers aussi, en polyéthylène, des sacs en d'autres matières que le plastique, réutilisables également, comme le coton ou le nylon. Des solutions alternatives qui séduisent les clients. Je me balade souvent avec le petit sac, vous voyez, en tissu. C'est pratique parce que je le plie, je le mets dans mon sac. J'utilise il y a un sac Monop qui est en tissu, j'en ai toujours un sur moi. La production de sacs en papier ou biosourcés reste bien sûr plus coûteuse que celle des sacs plastiques. L'augmentation de la demande devrait faire progressivement baisser les prix.